Monsieur Camara, on ne s'est pas compris. Moi, je n'ai pas dit que vous êtes rentré avec vos hommes. J'ai demandé, parce qu'il est constant à la lecture de votre déposition devant le pool des juges d'instruction. Et après vous avoir écouté ici, il est constant que les hommes de M. Toumba étaient au stade. Vous aussi, vous étiez là-bas avec vos hommes. Est-ce qu'en dehors de ces deux groupes, il y a un autre groupe qui était aussi au stade? Il est constant, oui, que M. Touma était au stade. C'est vous qui le dites. Hein. Et aussi que mes hommes étaient avec moi au stade. Voilà. Si j'ai été clair, je pense que j'ai été clair dans ma déposition. J'ai dit, de cause à, vous savez, hein, comme toute manifestation ou toute marche pacifique ou je ne sais pas quoi, de cause à d'ici ce jour-là, je pense qu'il y avait les policiers et les gendarmes qui étaient en maintien d'ordre. Et que les hommes-là étaient derrière, comme d'habitude d'ailleurs, ou encadrés derrière pour ne pas que les gens passent à la chose. Jusqu'au niveau de l'esplanade où moi je suis venu, ceux dont j'ai trouvé là-bas, c'était les gens de CMS et les Moublo, y compris Farima. Et vous voyez, j'ai été clair sur ça. Je ne les ai pas vus à l'intérieur du stade. Si l'intérieur du stade signifie qu'en ouvrant déjà le premier portail qu'on a à l'intérieur du stade, je ne les ai pas vus là-bas, ni encore moins vers la pelouse. Moi, je considère, comme vous l'avez dit, et l'esplanade et à l'intérieur, ceux qui étaient sur les lieux là. Il y avait des gens de maintien d'ordre, ça c'est depuis le matin. D'accord. Donc il y avait les CMIS aussi. Ça c'est les maintiens d'ordre, ça. Est-ce que ces CMIS étaient sur vos ordres ou bien c'était à l'ordre d'un autre? Ceci n'était pas sur mes ordres, je dis que je ne m'occupais pas du maintien d'ordre. Ok. Vous avez sauvé les leaders politiques, vous avez insisté là-dessus. Vous les avez vus blessés. Est-ce que vous avez cherché à savoir comment ils ont été blessés ou bien qui les a blessés? Maître, c'est beau à dire. Hein. Répondez à la question. Oui, mais c'est une question qui mérite d'être expliquée. Monsieur le Président, vous voulez pouvez répondre simplement. Bon, je n'ai pas cherché à le savoir parce que le moment s'y prêtait pas. D'accord. Ensuite, M. Camara, j'ai constaté que vous êtes, excusez-moi le terme, hostile à certaines questions. Notamment, si on vous demande si vous étiez à la réunion la veille, vous êtes hostile. Si vous étiez à l'intérieur du stade, vous êtes hostile. Si M. Dadis, lorsqu'il appelait le président Sidia, si vous étiez présent, vous êtes hostile à ces différentes questions. Est-ce que au cours des débats, pendant les confrontations par exemple, s'il s'avère que vous étiez présent à la réunion qui se serait tenue la veille, ou bien si le président Dadis a appelé en votre présence, si ça se confirme, est-ce qu'on peut considérer que ce que vous avez dit auparavant, ce sont des contre-vérités? Belle question. Je pense que tu as posé la meilleure question. Hein? Je vous dis simplement que d'abord, je commence par dire que je ne suis pas hostile. Je ne suis hostile à aucune question. Okay. Quand je l'ai dit hier au président, que je suis prêt à répondre à toute question de leur convenance, si c'est pour la manifestation de la vérité dans ce procès, surtout me concernant. Donc je ne suis pas hostile. Ce que je ne suis pas habitué, c'est les va-et-vient, les mêmes questions. Et vous voyez, mais il m'a encore donné l'ordre de répondre à tout, même si ça revenait 10 fois. Et je suis maintenant prêt à répondre même 100 fois. Alors, la question, j'ai dit oui. Que quelqu'un apporte les preuves que j'étais avec Dadis au moment des faits. S'il a appelé Sidia, j'assume, la Cour tirera les conséquences du droit. Ok, merci. Merci, Monsieur le Président. Tcherno Suleiman Bari. Monsieur Tchegoro Kamara. Date de constitution. Au moment de la constitution. La Chambre de contrôle. Mon nom figure dans l'arrêt de la Cour suprême. Continuez, maître. Merci, Monsieur le Président. Colonel Tchegoro Kamara.
vous semblez dire que vous êtes venu de manière fortuite au niveau du stade, presque à main nue. Pourtant, vous avez 200 hommes sous vos ordres. Est-ce que c'est logique? Pour moi, oui. Et aussi, dès votre entrée au stade, avec une précision presque chirurgicale, vous avez facilement pu retrouver les deux leaders, n'est-ce pas? Est-ce bien vrai, dès que vous êtes rentré au stade, vous avez pu facilement localiser les leaders et venir à leur secours, n'est-ce pas? Mais on était sur la même trajectoire. Ils sortaient et moi je venais. Et se voyez. Donc c'est encore facile. Tu sais, on dit souvent que quelque chose observé phénoménologiquement se retrouve bientôt. Les leaders sont faciles à identifier. Cette façon d'opérer, d'après vous, ça ne peut pas accréditer l'idée selon laquelle, comme vous avez dit, vous avez joué un rôle dans le cadre d'une opération bien planifiée. Parce que vous êtes allé seul dans un endroit où il y a des troubles, des tensions. Vous avez pu localiser sans grande résistance les leaders et vous êtes parti avec. Est-ce que ce n'est pas dans le cadre d'une opération, vous avez exécuté qu'une opération qui vous est confiée? À vous de le montrer ou le démontrer par des preuves. Ben, pour moi, non. La Cour appréciera. Et deuxièmement, ce qu'on peut savoir pour le nombre d'unités qui relèvent de vous, certainement l'unité d'urne, au niveau du stade, aux environs. Aux environs. Oui. Vous étiez avec vos unités sur le terrain. Je t'ai dit, et je l'ai toujours réitéré, que je ne saurais le dire. J'étais dans ma voiture de commandement. Et c'est dans ça que j'ai pris les leaders. Et dans cette voiture, je suis toujours seul, même maintenant. Un chauffeur, un garde de corps, tout le temps. Même en forêt, quand je suis en mission de conflit communautaire. Donc vous pouvez maintenir que ces unités étaient aux environs ou au stade de leur propre chef, pendant que nous savons tous que c'est une journée de tension. Vous n'avez pas, ces unités n'ont pas reçu de réquisition pour être là, parce que ce n'est pas leur mission de maintien d'ordre. La question c'est où? Donc les unités qui relèvent de vous, qui étaient sur le terrain, étaient là dans le cadre de leur routine habituelle, mais pas sous une réquisition, n'est-ce pas? Je pense que je l'ai dit hier, et je vais le répéter comme c'est l'instruction du président. J'ai toujours dit que ces unités ont toujours opéré de la sorte. Quand vous prenez l'arrivée, je vais juste pour enrichir votre mémoire, l'arrivée le président de Moukta Diallo, un jour, moi-même j'ai marché avec ces unités-là. De l'aéroport jusqu'à Amdalaï, il n'y a pas eu de cris, il n'y a pas eu de blessés, il n'y a pas eu de morts. Et je vous dis encore que ces gens-là étaient avec les autres. C'est tout le long, la policier, j'en ai été avec les gens depuis Koza, comme vous le savez d'habitude, il n'y a pas eu de blessés, il n'y a pas eu de morts. Donc, s'ils étaient à côté du stade ou devant le stade, ce n'était pas sous mon commandement, c'était pour une mission d'encadrer la marche derrière pour ne pas que les loupas passent par des méthodes pour casser la boutique des gens. Je pense que tout ça, c'était pour préserver le bien d'autrui. Donc, pour moi, franchement, je n'ai aucune réponse à ça parce que j'ai juste joué ce rôle-là. Venir rentrer, prendre ces gens et sortir. Je pense qu'eux-mêmes l'ont avoué. Monsieur Camara, il y a beaucoup de questions qui sont répétées. C'est-à-dire, il y a des questions qui avaient été posées qui peuvent revenir. Ouais. Donc, vous avez la latitude de répondre par oui ou par non, sans faire de commentaires. Ok. Continuez, maître. Je crois que c'est bon pour le moment. Merci, Monsieur le Président. Merci, mon frère. Je vous remercie, Monsieur le Président. Je remercie également Messieurs les assesseurs. J'ai quand même quelques questions
à poser à M. Camara. Monsieur Camara, en 2009, en temps normal, c'est-à-dire avant le 28 septembre, par exemple, le 26 septembre ou le 25 septembre 2009, est-ce que vous pouvez nous rappeler, en termes d'organisation, votre département, chargé de lutter contre le banditisme, etc., la structure, ça c'est une question, les équipements que vous aviez jusqu'au 26 septembre et les éléments ou les hommes, les ressources humaines, si vous voulez, qui étaient à la disposition de votre département. Vous avez 3 questions simples là. Je vous remercie. C'est une seule question. Ok. Moi, je vous dis simplement que, pour répondre à cette question, je voulais simplement vous notifier que dans un département, chacun a son rôle. On est dans l'administration. L'administration est bien composée et bien structurée. Et quand c'est comme ça, il y a des gens qui sont chargés de matériel, il y a des qui sont chargés de manger des gens, la nourriture et tout, comme Kalozo, son cas. Et il y a des autres qui sont chargés des opérations, d'autres les informations. Tout cela compose un département opérationnel. Donc, je pense qu'à l'instruction, tous ces gens-là ont été appelés, ils ont été demandés sur la disponibilité ou sur l'organisation de chaque structure qui composait notre département. Alors, à vous dire ici, sans papier, que je peux te dire, non, j'avais 1000 francs par là, ou j'avais 2 chaussures de l'autre côté. Même l'habillement est contrôlé dans l'armée. Donc, ils ont vraiment passé devant le pot de juge d'instruction. Je pense qu'ils ont apporté l'élément qu'il faut. Et si ça n'a pas été noté dans l'ordonnance de renvoi, je pense qu'il faut se référer à ça. Bien. Est-ce que vous savez, les événements du 28 septembre, c'est le lundi sanglant et les jours qui ont suivi? Est-ce que vous savez cela? Parce que vous avez été dans le système jusqu'au, je crois, 5 septembre 2021. Est-ce que vous savez qu'il est mis noir sur blanc dans le rapport national des sages, le support physique, et dans le rapport international d'enquête, que les massacres du 28 septembre, c'est le lundi sanglant et les jours qui ont suivi? Est-ce que vous avez cette information? Qu'est-ce que vous avez à nous dire? Pas de tout, parce que ce rapport dont vous faites allusion, je ne l'ai jamais vu. Et c'est juste ici là que je vois le président en train de distribuer entre les partis. Donc si ça a été noté, moi c'est ma première nouvelle.